La salle des actes du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce 31 mars 2022 à la session ordinaire du Conseil consultatif du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC. Présidé par le recteur professeur Félicien Avlessi, le Conseil consultatif a pour but de garantir la bonne gouvernance globale du programme et la bonne exécution des activités pour l'atteinte des objectifs. Après approbation de l'ordre du jour et lecture de l'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil consultatif, le coordonnateur du programme, professeur Enoch Achigandako, a présenté le rapport technique au titre de l'année 2021. Nous avons 245 qui ont été recrutés en licence. Il y a 30 boursiers qui ont fini leur licence et il y a actuellement une étude qui est en cours pour savoir leur point de chute, ce qu'ils sont en train de faire exactement. Finir le programme signifie finir les 3 années de formation académique plus l'année de pré-insertion professionnelle que nous organisons en collaboration avec les services compétents. La plupart des boursiers sont suivis sur le plan psychosocial. Nous avons 2 consultants psychologues qui travaillent et qui sont logés dans l'environnement des apprenants et qui travaillent avec eux sur un certain nombre d'aspects. Nous considérons aussi bien la formation académique au niveau des licences que les formations extra-académiques. Et les formations extra-académiques constituent un ensemble de paquets sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion financière, sur la santé de production, sur le management. Globalement, ces formations extra-académiques sont données à presque tous les étudiants sur la base de leur calendrier. Il faut dire que nous avons de temps en temps des difficultés de gestion de calendrier avec la charge académique que les apprenants ont déjà et l'ajout des formations extra-académiques qui peuvent peser sur eux. Ceci fait que nous pouvons de temps en temps mobiliser leur samedi ou bien les soirs carrément, et quelquefois leur dimanche pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages. À sa suite, le financier du programme, M. Hervé Couton, a également présenté le point financier de l'année 2021. Dans le but d'atteindre les objectifs de la Fondation Mastercard en Afrique, il est prévu l'expansion des activités du programme à travers la formation de plus de bénéficiaires dans les domaines porteurs du digital, de l'agriculture, des énergies renouvelables, des finances et de la santé. Ainsi, le coordonnateur a brièvement fait part aux membres du Conseil consultatif de quelques innovations contenues dans la note conceptuelle du deuxième compact du programme. Nous avons proposé un programme qui est articulé autour, premièrement, d'une augmentation de l'effectif que nous souhaitons avoir. Mais nous voulons rester dans un rapport de 70% de femmes et de 30% d'hommes. 70% de femmes pour être en alignement avec la fondation, mais aussi pour booster la stratégie genre de l'Université d'Abomey-Calavi. L'autre orientation du nouveau programme se serait focalisée sur les personnes handicapées. Ça peut être handicapé moteur, handicapé visuel. Nous pensons aussi dans ce nouveau programme, au lieu de faire seulement les licences, nous pensons ajouter le niveau master. Ceci inclut donc la possibilité de faire des recherches formelles de fin de formation dans les différentes écoles qui seront partenaires. Nous avons envisagé ouvrir le partenariat pour inclure de nouveaux établissements. Nous avons aussi, dans ce nouveau programme, décidé d'ouvrir vers l'Afrique de l'Ouest, au lieu que ce soit seulement les Béninois qui vont être recrutés pour participer au programme. Il y a une ouverture pour recruter des étudiants étrangers venant des pays francophones de la région. Il y a un élément fondamental, c'est la transition pour entrer à l'université, transition académique.
Nous souhaitons que tous ceux qui rentrent dans le programme Mastercard fassent un certain nombre de formations initiales avant de commencer les formations académiques. Ces formations initiales vont être des formations qui vont être sanctionnées par des certificats délivrés au niveau aussi bien national qu'international pour renforcer leurs capacités avant les orientations dans différentes écoles. Il est important aussi de rappeler que nous souhaitons mettre en place ce que nous appelons un centre d'innovation technologique pour l'éducation et l'entrepreneuriat. Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment la faible représentativité de certains départements dans les cohortes de boursiers, ce qui implique le renforcement de la communication et la collaboration avec les responsables éducatifs de ces départements.